L'histoire du four de Harnaï, vous la connaissez peut-être, et donc, est-ce que vous allez vous retrouver dans la façon dont je la raconte? Et on y réfléchira par la suite dans d'autres vidéos, on étudiera les sources, mais voici l'histoire, c'est l'histoire d'une personne qui sait ce qu'elle dit, qui se souvient des choses, qui se considère comme extrêmement fiable, et qui est extrêmement fiable. Et donc cette personne a toujours raison, en l'occurrence, c'est Rabbi Eliezer. Il a toujours raison, mais parfois il est mal compris. Et parfois, il est mis en minorité, et c'est ce que raconte le Talmud, qui nous dit qu'il avait décidé que le four était utilisable du point de vue des règles du judaïsme, mais tous ses collègues autour de lui disaient que non. Et donc, il a essayé de les convaincre, bien sûr. Il a ramené tous les arguments du monde, et il leur a expliqué, et ils ont rejeté tous les arguments. Et alors, comment on fait quand on est certain d'avoir raison et qu'on n'est pas entendu? Eh bien, on va dans les situations extrêmes. Et donc, la situation extrême de Rabbi Eliezer, c'est qu'il décide qu'il va effectuer des choses surnaturelles. Car l'ordre du monde est avec lui, il a raison. Et donc, il dit, si j'ai raison, que le caroubier, là-bas, cet arbre qui porte des caroubes, prouve que j'ai raison, qu'il fasse quelque chose d'incroyable, d'inattendu, qui défie les lois du monde, parce que c'est moi qui possède vraiment les lois du monde, et ce que je dis, c'est la vérité. Et que s'est-il passé? Eh bien, le miracle a eu lieu, le caroubier s'est déplacé de 100 coudées, et certains disent même pas de 100 coudées seulement, mais de 400 coudées. Donc, oui. Oui? Eh bien non. Car ses collègues ont dit, mais on n'apporte pas de preuve d'un caroubier. Un caroubier, ce n'est pas une preuve, ça n'a rien à voir avec la question que nous discutions. Et bien sûr, Rabbi Eliezer a dit, mais vous avez raison. Non, pas du tout, parce que c'est lui qui a raison, et il veut être compris. Et donc il dit, mais si j'ai raison que la source d'eau qui s'écoule là-bas, eh bien qu'elle le prouve, Peut-être qu'il pense dans sa tête que ce qu'il dit coule de source. Eh bien, ça s'est produit. La source d'eau s'est mise à remonter son cours, et la nature a obéi à Rabbi Eliezer qui a toujours raison. Alors bien sûr, ses collègues se sont soumis à cette réalité. Il y a eu 2 miracles. Bon, donc on va lâcher prise. Eh bien non. Et ils l'ont répondu, on n'apporte pas de preuve d'un miracle, l'eau coule, et ça n'a rien à voir avec les raisons des décisions humaines. Et donc, bien sûr, cette fois-ci, Rabbi Eliezer s'est rendu à leurs arguments. Eh bien non. Il a continué. Et il a dit, si j'ai raison, que les murs de l'Assemblée nationale, enfin, c'est pas l'Assemblée nationale à l'époque, c'est la maison d'études, c'est l'endroit où on réfléchit sur toutes ces questions, que les murs s'écroulent. Et les murs ont commencé à s'écrouler. Et là, tout le monde a dit, Rabbi Eliezer, tu as raison. Eh bien non, toujours pas. Au contraire. Rabbi Yoshua s'est levé et a interpellé les murs et a dit, mais vous êtes les murs qui soutiennent la maison d'études. Et donc, vous avez un sens, parce que l'étude a un sens. Si on se met à prouver les choses par des miracles, étudier, développer sa raison, n'a plus aucun sens. Et donc, les murs se sont arrêtés de tomber. Et ils sont restés inclinés parce que presque en train de tomber par respect pour Rabbi Eliezer, mais pas tomber complètement, rester quand même debout, par respect pour Rabbi Yoshua. Et si vous allez à Pise, vous verrez les murs. Non, pardon, c'est une histoire totalement différente. Et donc, bien sûr, à ce moment-là, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua se sont réconciliés et ont trouvé une... Non, pas du tout, non, toujours pas. Rabbi Eliezer continue et il dit, mais j'ai raison, et si j'ai raison qu'une voix du ciel le prouve, et une voix du ciel descend et dit... Qu'avez-vous à ennuyer Rabbi Eliezer? En tout point, c'est lui qui détient la vérité sur la loi. Et là, de nouveau, tous les rabbins se sont mis à dire, mais si une voix du ciel, si même Dieu prend parti pour Rabbi Eliezer, arrêtons maintenant et soumettons-nous à sa voix. Eh bien, vous vous en doutez, non, toujours pas. Car Rabbi Yoshua s'est levé et a interpellé, et même la voix céleste, Rabbi Yoshua est allé la défier et s'est écrié
La Torah n'est pas dans le ciel, la vérité n'est pas dans le ciel, puisque la Torah, puisque l'enseignement a été donné, peut-être qu'il était dans le ciel, mais il a été donné au mont Sinaï, et donc cet enseignement n'est plus dans le ciel, ce n'est pas à une voix céleste ou à Dieu, par analogie, de nous dire ce que nous devons faire. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yehoshua. C'est ainsi que Rabbi Yehoshua s'est opposé à la voix du ciel, et bien évidemment, le courroux divin s'est enflammé. Non, non, pas du tout, toujours pas. Le courroux divin ne s'est pas du tout enflammé, mais on s'est demandé ce que peut-être Dieu aurait pensé, la divinité, je ne sais pas, aurait pensé à ce moment-là. Et on raconte qu'un autre rabbin, Rabbi Nathan, aurait pu interroger un compagnon proche de la divinité qu'on appelle le prophète Élie, qui fait partie des récits du judaïsme, et lui demande: mais toi, prophète Élie, qui était aux côtés du Saint béni soit-il, de la force créatrice à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Rabbi Yehoshua a défié la voix divine? Et le prophète Élie répond à Rabbi Nathan: eh bien, pendant tout ce passage, au moment où Rabbi Yehoshua s'est levé, Dieu était en train de rire et disait: mes enfants m'ont rendu éternel, mes enfants m'ont vaincu, et c'est le même mot en hébreu, Nitzruni Banai, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont rendu éternel. Et voilà l'histoire. Voilà ce qui s'est produit pour cette personne, Rabbi Eliezer, qui avait toujours raison et qui a essayé d'imposer son avis par la force aux autres. Et je pense que cette histoire soulève beaucoup de questions, mais rien que le plaisir de la raconter, ça en valait la peine. Si maintenant vous voulez approfondir, nous l'étudierons par la suite. Et voilà, je vous souhaite de profiter en toute paix de cette histoire qui raconte juste l'histoire de personnes qui veulent faire valoir leur point de vue de toutes les façons possibles.